on a le pouvoir de choisir si on aime ou si on n'aime pas. C'est comme ça que ça se passe sur Facebook, non? On voit des photos, on voit des vidéos, et tout simplement on dit j'aime, sinon j'aime pas. C'est simple, mais c'est pas assez simple parce que on voit tout n'importe quoi sur Facebook aujourd'hui. Si vous avez un compte Facebook, c'est assez bizarre. Et surtout moi j'ai mes amis en France, j'ai mes amis aux États-Unis, j'ai mes amis au Brésil, et certains amis un peu partout. Et là, c'est encore pire parce qu'on voit des nouvelles assez drôles, bizarres de partout. Et parfois, nos amis, ils peuvent devenir furieux parce qu'ils vont afficher quelque chose sur le mur de Facebook. Et peut-être c'est une chose bizarre. Ils ont vraiment envie qu'on l'aime. Et si on n'aime pas, ils deviennent furieux. Mais pourquoi tu n'as pas aimé? Et ça fait 2 heures que j'ai mis ces posts-là et j'ai juste 3 likes, 4 likes. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui sur Facebook. On a le pouvoir d'aimer ou de ne pas aimer. Mais c'est vrai que ça est devenu tellement superficiel, l'amour, avec ça. Et c'est beaucoup plus fort que ça. Et ça peut devenir même une compétition sur Facebook. Moi, j'ai des amis qui ils sont en train de compétir entre eux. Ouais, tu vois, j'ai mis un post, j'ai 300 likes. Et l'autre, ouais, mais tu as vu mon dernier, j'ai eu 450. Et là, il faut même payer aujourd'hui. Si on a un fanpage, une chose comme ça, on va payer pour qu'on puisse avoir des gens qui nous aiment. C'est comme ça, on paye pour avoir de l'amour. Sur Facebook, ça se passe comme ça. Et moi, j'ai appris quelques astuces pour réussir à avoir quelques j'aime sur mon Facebook. C'était tout simple. Quand j'avais mes photos à moi, sinon mes affaires, mes phrases, moi, j'avais toujours 4 likes, 5 likes, 10 likes parfois, 15. Et là, je me suis dit, d'accord, bon, je vais essayer autrement. Et là, j'ai mis une photo de moi avec ma femme, Dalila. Et là, soudain, j'ai eu une centaine de likes. Ah, c'est mieux, c'est bien. Et là, j'ai dit, bon, peut-être que c'est nous deux ensemble, ça marche. Mais là, j'ai dit, mais peut-être que c'est juste ma femme, c'est pas moi. Et là, j'ai essayé, j'ai mis une photo de ma femme avec les enfants, sans moi. Et là, on a eu 400 likes, 450 likes. J'ai dit, ah, c'est bien. Il faut juste enlever Gustavo et ça marche. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, mais je rigole. On va parler de l'amour. On va parler d'une chose très, très pratique dans la vie chrétienne et très, très puissante. Si quelqu'un a une Bible, et j'ai fait ça à l'exprès, si vous pouvez l'ouvrir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, c'est un verset parmi les chrétiens assez connu, mais hyper important. Si on va parler de l'amour dans un côté très pratique, il faut lire ça. Alors que ces paroles qu'on vient d'entendre, sinon de lire, si vous aviez une Bible ensemble et suivez, elles sont très connues parmi les chrétiens. Malheureusement, les chrétiens, ils ne sont pas en train de vivre ça. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça, de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire j'aime, vraiment? Aujourd'hui, les églises, elles sont en train de parler de foi, de dons de langue, de prophéties, de choses qu'on vient de lire. Cécilia l'a lu. Mais ils ont mis une valeur un peu plus grande sur ces choses. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut avoir plusieurs églises avec plein de caractéristiques, mais la plus importante, qui c'est l'amour, elle n'est plus là. On parle que pour devenir un bon chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire partie du groupe des maisons, il faut grandir, il faut devenir leader, il faut chanter bien, il faut jouer un instrument, il faut parler en langue, il faut prophétiser. Peut-être, oui, ça peut faire partie pour certaines personnes. Mais la première chose qu'on doit savoir, et c'est pour ça qu'on démarre l'année 2014 avec cette chose, c'est que sans l'amour, sans amour, c'est même pas la peine de continuer. L'amour, il faut qu'on pense à... On va essayer de partager 4 choses, peut-être 3, peut-être 4 ce matin, parce qu'on va continuer cette série pendant tous les mois, et comme ça, c'est bien. Mais l'amour, il est la source de toutes les choses. Juste à la fin du chapitre, Cécilia a lu,
il dit que la foi, elle est, entre guillemets, même moins importante que l'amour. Parce qu'on peut avoir la foi même au point de transporter ce théâtre. On va dire, qu'est-ce que c'est belle cette salle? Il faut dire aussi, moi j'aime bien cette salle. Elle est super belle. Et peut-être qu'on a envie de la transporter ailleurs et voilà, et faire beaucoup de choses. Mais ouais, il nous demande beaucoup de foi pour faire ça. Mais l'amour, il est plus important que ça. Et il faut qu'on pense à certaines choses. Parce que si aujourd'hui on a, entre guillemets, banalisé l'amour, en train de dire, ouais, j'aime, et demain je n'aime plus, et après demain je continue à aimer, et après je n'aime plus non plus. Et si on a banalisé l'amour, il faut qu'on revienne à la source de l'amour. Et c'est ça qu'on va essayer de vous aider à comprendre, et moi aussi, parce que c'est quelque chose de très pratique qu'on va faire. Alors, la première chose, le premier point, l'amour, il n'est pas une obligation ou un acte qui va faire que Dieu soit content avec moi. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. L'amour, le fait de vivre, de faire quelque chose en train de une démonstration d'amour, elle ne va pas faire que Dieu devienne un peu plus content avec moi. Ouais, je vais faire ça comme un privilège parce que Dieu, moi, la communion que nous avons, peut-être je peux aider dans ce sens-là et je vais aider cette personne, je vais faire ci, je vais faire ça parce que comme ça, Dieu il sera un peu plus content. Non. Dieu, il n'a pas besoin de nous pour devenir la personne la plus contente de l'univers. Il faut qu'on sache ça tout de suite. L'amour, il n'est pas une démonstration à Dieu en disant, oui, moi, je suis capable de faire... Tu vois, Dieu, voilà, je suis capable d'aimer, je suis capable de faire ci, je suis capable de donner à des pauvres, des choses comme ça. L'amour, il est... Et aussi, et non plus, il n'est pas une obligation dans une église ou dans une association de bénévoles. Quand il y a le vrai amour, il sort naturellement et c'est quelque chose qui nous provoque aussi, c'est ça qu'on va voir, beaucoup de plaisir. Il faut savoir que quand on aime vraiment, on arrive à avoir le plaisir d'aimer quelque chose ou quelqu'un. Là, c'est le premier point, parce que, ouais, mais c'est évident ça que tu es en train de dire, Gustavo. Non, mais ce n'est pas évident. Parce que plusieurs fois dans la vie, on est en train de faire des choses pour montrer aux autres, soit qu'on est capable, soit que, ouais, c'est bien de faire, mais ça devient presque une obligation. Je vais vous donner un exemple. Une église, par exemple. C'est un bon exemple, alors que c'est dommage, mais c'est un bon exemple. J'ai des amis non chrétiens qui ont rentré dans une église, une méga church, 20 000 personnes, voilà, tout marche bien, tous les départements, ils ont le plus complet groupe de musique, ils ont des bons chanteurs, ils ont de café, ils ont des départements des enfants, ils ont tout. 20 000 personnes, tu arrives avec ta voiture, il a même un chauffeur qui va prendre ta voiture pour garer ta voiture, et là tu es vraiment VIP. Et c'est bien, hein, une église comme ça. Par contre, ce qu'il a dit, il est athée complet. Il ne croit pas que Dieu existe. Et voilà. Il a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Et je dis, c'est bizarre parce que je ne crois pas que Dieu existe. Moi, je crois quoi, hein? Je ne crois pas. Par contre, j'imagine que dans cette église, vous croyez que Dieu existe. Et oui. Et finalement, ce que je vois dans le visage de chaque personne, ce n'est pas du tout ça. Et je dis, mais comment? Ils ont l'air fatigués, ils ont l'air de faire toutes ces choses parce qu'ils sont presque obligés. Parce qu'il y a un créneau, tout est organisé pour que ça marche. Et finalement, ils sont presque obligés à vivre tout ça. Si je crois que Dieu existe, au moins, moi, si Dieu existe pour moi, je vais essayer il est Dieu, il est le tout-puissant, il est la personne la plus importante du monde. Je vais essayer de vivre ça à 100%. Tout ce que je fais dans une église, je vais faire parce que j'aime Dieu, parce que ça déborde. Et finalement, je vois beaucoup de personnes qui sont là juste pour dire, ouais, voilà, voici l'église. Et ça est devenu un peu
l'agenda, voilà, j'ai l'engagement. Et là, vu que je me suis engagé, voilà, il faut faire jusqu'à la fin. Et comme ça, l'année prochaine, peut-être que je vais dire, ouais, au revoir, je vais me faire une petite pause. Ça, c'est vraiment fort. Parce qu'une église, alors que, il faut bien comprendre ça, parce que j'aime bien l'idée d'avoir une super église, avec beaucoup de choses, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de départements, mais j'aime bien cette idée. Mais j'ai toujours le danger, l'attention de me dire à moi-même, est-ce que nous faisons tout ça parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons ce que nous sommes en train de vivre ou de faire, ou tout simplement pour établir une nouvelle église sur Paris? Ça, c'est vraiment important. L'amour, il n'est pas une obligation. Quand nous sommes quelqu'un qui sommes en train de nous engager à l'église, par exemple, pour faire du café, je vois Guenaël, par exemple, qui vient avec beaucoup de joie, tout ça, Audrey, plusieurs personnes, et je vois Amy qui, en ce moment, est en haut, dédicace avec les enfants, en train de travailler. Quand on voit plusieurs personnes, qui travaillent, qu'on ne connaît pas, ce qu'ils sont en train de faire, moi, j'espère que ça soit vraiment une source au-delà du naturel qui impulsionne ces personnes à faire ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je suis quelqu'un de très naturel dans ces points-là. Je préfère ne pas avoir une super église, mais que toutes les personnes soient obligées de travailler comme des malades, comme des animaux, juste pour que ça marche. Je préfère ne pas avoir ça, mais d'avoir quelque chose de vrai, quelque chose de vivant. Moi, j'étais super content avec l'idée que Jonathan a eue à la fin de l'année, vers le 10 décembre à peu près. Il m'a dit, ouais, pourquoi pas faire le nouvel an? Il dit, ouais, mais tu ne penses pas que ça soit trop tard? Non, ça peut-être ça peut marcher. Peut-être qu'on peut avoir une dizaine de personnes. Et ouais, d'accord, on va organiser ça. Et je lui ai dit, ouais, je t'aide, je vais organiser, je vais m'en occuper, d'accord. Et là, finalement, moi, j'ai vécu un super bon moment chez nous avec 25 personnes. Et c'était super, c'était chouette, c'était vraiment naturel. C'était vraiment quelque chose qu'on a organisé naturellement. Et l'amour, il sort de ça, à mon avis. L'amour, il vient sur ces choses. Il vient dans des petits détails qu'on peut comprendre. Il faut savoir qu'on ne va pas aimer parce qu'on est obligé, parce qu'on doit montrer à Dieu que nous sommes capables d'aimer. Non, il faut oublier ça tout de suite. Comme j'ai dit, on va en parler tout le mois, et c'est pour ça que je vous invite de venir tout le mois, pour que vous puissiez comprendre chaque détail. Mais la première chose, c'est ça. Si on voit la croix, on a un événement qui s'appelle Vertical tous les deuxièmes dimanches, et Pierre, il explique ça toujours à plusieurs personnes, et moi, je suis complètement d'accord. Si on voit la croix, il a le côté vertical, le côté horizontal. Et l'amour, il vient un peu comme le résultat de ces mélanges. Alors, la même Bible, au livre de Matthieu, il y a un moment où les personnes vont demander à Jésus quel est le commandement le plus important. Qu'est-ce que c'est la chose la plus importante? Jésus vient tout simplement et dit, il y en a deux. Aimer Dieu avec tout son cœur, tout son esprit, toute l'âme, mais Dieu lui-même, et son prochain comme à soi-même. Il dit ça. Et après, il commence à dire de ces deux choses, tous les apôtres, tous les prophètes, ils sont dépendants. Ça veut dire que l'amour, le vrai amour, il est quelque chose de très pratique, il est quelque chose qui commence verticalement, parce que Dieu, il nous aime. Mais après, c'est presque impératif que ça puisse réfléchir horizontalement. Il commence vers Dieu, il commence à partir de Dieu vers nous, parce que c'est lui qui nous a aimés, au point de donner son Fils unique, comme on est en train de lire dans la Bible. Mais après, la conséquence de tout ça, il faut que ça s'exprime horizontalement. Nous, en tant qu'Église, on a une vision. Rentrer, nourrir, sortir. Pendant l'année 2013, à mon avis, on a essayé plusieurs choses pour rentrer, pour nourrir. Mais c'est vrai que le côté sortir, il n'était pas très évident. Et
Et aussi, c'était un peu à l'exprès, tous les messages qu'on parlait, on a fait une grande série sur la recherche du bonheur, on parlait du côté vertical. Parce que pour moi, c'est ça la base, le côté vertical. Quand on cherche, quand on arrive à voir Dieu tel qu'il est, quand on arrive à s'apercevoir de qui est Dieu, là, ça change nos vies. Et sans ça, on peut vivre là 3 années, 4 années dans un contexte d'église et après on va quitter l'église parce qu'on ne va rien comprendre. Si on n'a pas une vraie relation avec Dieu, on ne va rien comprendre. Par contre, si on a ça, sans le côté horizontal, ça ne va pas marcher non plus. Parce que l'amour, il s'exprime dans une façon très pratique. Je vais vous donner certains exemples. Et ça, c'est le deuxième point. L'amour, il va beaucoup au-delà des sentiments, des excuses et des philosophies. L'amour, il est vraiment pratique. Par exemple, il y a quelques semaines, avant les vacances de Noël, je faisais le même parcours pour amener mon fils à l'école. Toujours, tous les matins, je me réveille. Pas forcément, parfois je suis presque en train de dormir, mais il faut faire, voilà, il faut vivre. Et là, je suis en train de marcher avec mon fils et je vois un monsieur assis sur le trottoir, un SDF. SDF, c'est ça, non? Un SDF. Et là, ça commence à venir un sentiment un peu de la peine, de la compassion. Mais ça ne veut pas tout à fait dire que ça, c'est de l'amour. Il y a une différence. L'amour, il va beaucoup au-delà de ça. Et là, je vois le monsieur tous les jours. Et tout ce que je peux faire, bonjour. Il me dit bonjour avec un accent. Et là, je vois qu'il n'est pas français comme moi non plus. Mais bon, d'accord, allez, on continue. Et tous les jours, il était jeune. Il était peut-être plus jeune que moi. Alors que j'ai 15 ans, peut-être qu'il avait 13, on va dire. Et là, et voilà, il était là-bas. Et au bout d'un moment, je commence avec mes excuses dans ma tête pour essayer de regarder sans voir. Ça se dit ça en français? Est-ce qu'on peut regarder une chose sans vraiment voir cette chose? C'est-à-dire, je vais essayer de m'exprimer. Il était là, il y a un problème, on sait qu'il y a un problème, sinon il n'était pas là. Et là, on commence à avoir plein d'excuses dans nos têtes. Mais ça, c'est de la faute de la mairie. Mais ça, c'est la crise, bien sûr, mais c'est la crise qui, voilà. Et non, mais ça, c'est si on a un gouvernement, mais ça, c'est de sa faute aussi. Il est jeune, il est plus jeune que moi, il peut travailler, il a de la pêche, il a vraiment beaucoup de choses à faire. Il reste là, assis comme ça, en train de demander de l'argent. Et là, on a plein d'excuses pour rien faire. Et ce sont des bonnes excuses, hein, parce que des choses que je viens de dire, elles sont vraies. Peut-être que oui, c'est de la faute de la mairie. Peut-être que oui, c'est de sa faute. Peut-être que oui, c'est la crise. Peut-être. Et là, je me suis rappelé un jour d'une histoire aussi biblique, d'une personne. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous encourage à ouvrir la Bible dans le livre de Jonas. Ça, c'est Jonas en français? Jonas. Ah, c'est comme un Brésilien, Jonas. Voilà. Mais bon, c'était un monsieur très chrétien, pas chrétien, mais très, voilà, suivant de Dieu, quoi. Et Dieu, il lui demande de faire une chose. Vas-y, prêcher à cette population-là, c'est la société de... Et là, tout de suite, il vient avec plein de bonnes excuses. Ah non, mais non. Tu ne me demandes pas ça parce que tu as vu ce qu'ils ont fait? Et là, il a toute une histoire derrière parce que c'était une population assez mauvaise qui avait fait plein de bêtises, qui avait fait plein de choses. Il avait 100% raison de dire non, je ne vais pas prêcher parce que je vais prêcher pour cette société. Peut-être qu'ils vont se repentir et ce n'est même pas juste. Parce que non, ils n'ont pas le droit de se repentir. Non. Et là, il prend la route inverse. Et finalement, il a toute une histoire, il finit pour aller prêcher à cette peuple. Et finalement, ils se sont repentis. C'est la même chose avec le SDF dans ma rue. C'est la même chose. Parce que finalement, je commence à dire, mais l'amour, il va beaucoup au-delà de tout ça. Après, on peut découvrir pas mal de choses, on peut essayer de voir avec la mairie, avec tout ça, mais il y a une situation réelle, tout simple, pas simple, mais tout concrète. Et soit on va déborder de l'amour sans que ça soit quelque chose d'obligatoire, soit on va rien faire, on va vivre nos vies. L'Église,
nous, chacun de nous, moi, Gustavo, Jonathan, Hélène, chacun de vous, vous faites partie de l'Église. À partir du moment où on commence à comprendre que l'amour, il commence avec nous, personnellement, pas avec l'ensemble, là, on commence à voir des choses changer. Par exemple, là, j'ai vu le Messie le lendemain, après avoir réfléchi à tout ça, j'ai dit, mais je ne peux plus. Et là, je laisse mon fils à l'école, je m'arrête. Et je m'assois à côté de lui, et je commence à essayer de parler, parce qu'il ne parlait même pas trop français. Et là, on commence à partager, et c'était bizarre, parce que les personnes dans la rue, ils me regardaient assez bizarrement. Mais, oh là là. Et je commence à partager, et bon, je commence à essayer de l'aider comme je peux. Et peut-être que je ne vais pas changer sa vie. Peut-être que ça ne va pas changer tout l'univers autour de lui. Mais peut-être que oui. Peut-être qu'on va réussir à faire certaines choses. Et la première chose qu'on doit savoir, c'est que l'amour, quand on a l'amour de Dieu, si on ne commence pas à exprimer cet amour vers les autres, et quand je dis vers les autres, c'est vers toutes les personnes, pas que dans le domaine église, pas que dans intramur, mais vers mon ami qui n'est pas du tout chrétien, qui ne croit pas que Dieu existe, vers lui aussi, je dois exprimer l'amour. Là, on commence à s'apercevoir que oui, peut-être qu'on peut changer, peut-être qu'on peut vivre cette façon d'aimer assez différemment. Et voilà le deuxième point que je vous encourage à faire, c'est de commencer à réfléchir. Est-ce que ça serait peut-être beaucoup plus simple que j'imagine? Est-ce que je serais capable de peut-être vivre une situation comme celle-là et finalement je suis en train de donner plein d'excuses pour ne pas faire? Ah non, mais j'attends que mon église elle commence un projet et quand mon église elle démarre un projet, un département d'aide, là je vais m'engager avec ces projets et là je vais travailler. Il ne faut pas attendre ça. Il faut tout simplement commencer. Il faut tout simplement aimer. Et est-ce qu'on aime des choses assez mauvaises? Est-ce qu'on aime des situations qui vont nous faire sortir du confort qu'on a à chaque jour? Parce que finalement, c'est comme à Rio, par exemple, une autre situation comme celle-là. J'étais en train d'aller à la banque et là, je vois une fille, voilà, elle était assise avec un bébé dans la rue. Comme malheureusement, plusieurs personnes, on peut le voir dans le métro, dans le RER, bon, bref. Et là, je marche et la fille, elle me parle quelque chose. Et j'entends quelque chose. Est-ce que vous voulez acheter ma fille? Là, je continue. Non, merci. Et là, je m'arrête. Je dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Et là, je reviens et je vais à la banque et je commence à... Je reviens, elle est toujours là. Je dis, vous avez dit quoi? Elle dit, est-ce que vous voulez acheter ma fille? Et je dis, non, mais non. Et là, c'était dans mon quartier à Rio, un quartier assez classe moyenne, moyenne haute. On a des situations. Et là, je peux donner encore une fois plein d'excuses pour ne rien faire. Je peux faire semblant que, je ne sais pas quoi, mais et ça m'a beaucoup touché. J'ai pleuré comme un enfant au milieu de la rue. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne savais même pas quoi faire. Et là, je m'attendais, et là, je monte chez moi, je commence à faire pas mal d'appels téléphoniques pour essayer de l'aider. Finalement, on a réussi un tout petit peu. Et je suis sûr que vous avez l'opportunité de vivre des choses comme ça. Je suis sûr que cette année, même aujourd'hui, vous avez la possibilité de commencer à exprimer l'amour d'une façon un peu plus claire, un peu plus pratique. Je suis sûr. Ce n'est pas facile, comme je viens de dire. On peut trouver des excuses. Ça gêne un peu, parce que, non mais ça va, j'ai ma vie toute prête. Mais si on a envie de vivre la Bible telle qu'elle est, si on a envie de dire vraiment qu'on croit à ce que Jésus disait, et si on a envie de vivre ce qu'il vivait, on doit commencer à faire ça. On doit commencer à vivre des démonstrations d'amour assez plus pratiques. Et ça commence au niveau personnel. Je ne suis pas en train d'excuser l'Église, parce que nous, en tant qu'Église, pour moi, c'est là, je vais dire, c'est presque une obligation. Parce que si on fait des choses tout simplement pour faire la fête sans vivre ça, ce n'est pas la peine d'avoir une église. Et moi-même, en tant que pasteur de cette église, je m'engage avec vous à réfléchir, mais beaucoup, pour que cette année, on puisse sortir dans ce sens. L'amour pratique.
Mais ça commence avec moi en tant que Gustavo, pas le pasteur Gustavo. Ça commence avec Jonathan, Hélène. Ça commence avec chacun de vous. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça, naturellement, que ça commence. Pourquoi? Parce que le troisième point, et on va finir avec le troisième, c'est que l'amour est tout simplement le débordement de la joie de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Moi, j'ai connu une personne qui s'appelle Brian. Ça a bouleversé ma vie, cette personne. Il est comme moi, il est un photographe. Moi, je ne suis pas photographe, mais il est comme moi, j'ai dit il est normal. Il est un photographe et il vit sa vie normalement. Et par contre, ce qu'il aime faire, c'est d'aimer les autres. Mais c'est incroyable. Il peut dépenser des heures, des jours, des semaines. Il arrête ce qu'il est en train de faire pour aider, pour aimer les autres. Et ça, c'est quelque chose de... On voit dans ses yeux, ça déborde. C'est quelque chose de naturel. Il n'est pas obligé. Parfois, sa femme, elle devient assez furieuse avec lui parce qu'il change le programme, il change les choses qu'ils allaient faire, tout simplement parce que c'est lui. Il est vraiment quelqu'un qui aime comme ça. Et j'ai commencé, après avoir connu Brian, j'ai commencé après Dieu. J'aimais bien aimer comme lui parce que c'est fort. Et après, j'ai vu que tout simplement, c'est la conséquence de débordement de la joie qu'il a en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas possible d'aimer les autres sans connaître l'amour de Christ, sans avoir l'expérience avec l'amour de Christ. Ce n'est pas 100% possible d'aimer les autres sans avoir cette expérience avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous a fait ça. C'est simple. Moi, j'ai 2 enfants. Pourquoi nous avons des enfants? Pourquoi on a décidé, moi et Dalila, d'avoir des enfants? Pour qu'ils puissent, Pedro et Yann, ils puissent nous adorer tous les jours et venir dans ma chambre et dire, papa, je t'adore. Papa, tu es le plus sage, le plus beau. Bien sûr, j'aimais bien d'entendre ça tous les matins. Mais papa, tu es le meilleur. On n'a pas des enfants pour qu'ils puissent nous faire ça. Normalement, si on attend ça, on va devenir hyper frustré parce qu'ils vont venir, papa, donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi Dieu il nous a créés? Il faut voir ça. Dieu il n'avait pas besoin de créer l'humanité. Hein? Et je vous assure, ça lui a posé beaucoup de problèmes. Et je vous assure aussi, s'il était tout seul, c'était mieux dans un sens. On n'allait pas avoir assez de soucis. Lui, en tout cas. Mais non, il nous a créés. Tout simplement parce qu'il nous aime. Il nous a créés comme nous, on essaie de créer nos enfants naturellement. J'ai mes 2 enfants et tout ce que j'attends de chacun des 2, c'est de les aimer moi-même. C'est de faire le plus possible, c'est de faire tout ce que je peux pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient contents, pour qu'ils puissent réussir dans la vie, pour qu'ils puissent avoir une vie à 100%. Peut-être qu'ils seront reconnaissants, j'espère, peut-être pas. On a plein d'exemples, malheureusement, des enfants qui quittent la maison. Bon, bref, j'espère pas que ça soit le mien. Mais mon intention, c'est de dire, j'aime mes enfants. J'aime mes enfants. Et quand on a une expérience avec Dieu, une vraie expérience avec Dieu, on arrive à comprendre que l'amour qu'on reçoit horizontalement, on va le donner, qu'on reçoit verticalement, on va le donner horizontalement. Alors, il faut qu'on comprenne ça pour qu'on puisse avancer. Et 7 mois, on va parler de l'amour. Comment aimer? Comment aimer sans hypocrisie? Comment on va faire ça? On va continuer à partager ça ce mois de janvier. Mais je vous encourage tout de suite à sortir d'ici avec ces 3 points. Il ne faut pas que ça soit une obligation, l'amour. Alors que c'est simple, ce n'est pas évident de vivre ça. Même dans un côté couple, hein, dans un côté de famille, parfois, il faut dire, je t'aime, mais je n'ai pas envie. Il faut qu'on commence à réfléchir ça. Deuxièmement, l'amour, il va beaucoup au-delà du sentiment, de philosophie, des excuses. On a la possibilité d'aimer à 100% si on commence à faire attention à ça.
et sans excuse. Après, on va voir les problèmes, les soucis, mais sans excuse. Et le troisième, l'amour est le débordement de la joie qu'on trouve en Dieu. Et si on n'arrive pas à aimer, c'est peut-être parce qu'on n'a pas arrivé encore à avoir la vraie joie qu'on peut trouver qu'en Dieu. On ne peut trouver qu'en Jésus la vraie joie. C'est comme on a parlé l'année dernière, la recherche du bonheur, elle a un chemin, un parcours. Ça s'appelle Dieu, Jésus. On va continuer à parler de ça. Je vous encourage à mettre le mot amour dans vos résolutions pour l'année 2014. J'aimerais bien aimer encore plus. J'aimerais bien devenir quelqu'un qui aime vraiment. Et de ne pas dépendre d'une structure, d'une organisation pour aimer. Ça commence avec moi, ça commence avec Jésus. Jésus est venu pour aimer, par amour et pour aimer les autres. Il était connu parce qu'il était toujours entre les non-chrétiens, entre les pécheurs. Ah, mais comment un chrétien peut... Mais s'il y a une chose qu'il a beaucoup fait, c'est de changer chacune de ses vies. Et le vrai amour, il va changer la vie de la personne. Et là, on va avoir beaucoup de plaisir en ça. On va prier pour finir ce moment de culte ensemble. Merci d'être venu, merci d'être avec nous. Que vous soyez bénis cette semaine. Que vous puissiez être là dimanche prochain pour qu'on puisse avoir notre branche remplie d'amour, j'espère. Mais que vous puissiez sortir d'ici avec votre tête en train de brûler. Est-ce que j'aime vraiment? Que cette question soit vraiment pertinente dans vos cœurs et têtes. Est-ce que je suis quelqu'un qui arrive à aimer les autres au point de donner un peu plus de ce que je suis en train de faire? On a plein de choses à faire. Et en réfléchissant qu'il y a un côté croix dans cet amour. On ne va pas arriver à aimer à 100% si on ne connaît pas la joie, l'amour qui vient de Dieu sur nous.